Le style, je pense que c'est une réaction à une situation d'enfance un peu. Dans mon adolescence, vers l'âge de 14-15 ans, j'ai découvert l'investissement avec mon père, qui était médecin de famille, qui est encore avec nous, mais il est retraité, qui lui avait beaucoup d'intérêt, mais ce qu'on faisait surtout, c'était de la spéculation. On cherchait surtout des penny stocks qui se transigeaient à des prix qui sont très faibles. Puis ce qu'on essayait de faire, c'est vraiment de faire faire beaucoup d'argent d'un seul coup vite. Et c'est obviously une stratégie qui a pas très bien fonctionné. On n'a pas eu énormément de succès avec ça. Ça m'a fait de quoi? Ça m'a fait un complexe parce que j'avais en fait perdu toutes mes savings que j'avais avec mon père. Mais c'est ça qui a fait que j'ai eu le bug de l'investissement. Je suis vraiment, entre guillemets, tombé en amour. Puis c'est ça que j'ai voulu faire. Et j'ai commencé assez jeune à lire des livres d'investissement. Le fameux livre de Peter Lynch, je l'ai lu quand j'avais 16-17 ans. Fait que c'est vraiment ça qui a commencé pour moi. Éventuellement, je suis allé à l'université, j'ai étudié en finance. J'ai fini à McGill, c'est pour ça qu'on est à Montréal. J'étais dans le club d'investissement. J'ai fait un programme qui s'appelle Applied Investments, etc. En anglais, on appelle ça un stock rat. J'étais vraiment le stock rat. J'étais très intéressé par tout ce qui est equity market, le stock market, etc. Éventuellement, j'ai commencé ma carrière au fonds de pension du CN parce que j'avais rencontré le président du fonds, Tullio Cedrowski, qui était un ancien de McGill et qui, CN, back then, avait le style d'investissement très Buffett, concentré, très long terme. Et ça m'a vraiment, c'est ça qui a en fait déclenché mon intérêt. Alors j'ai commencé ma carrière professionnelle vraiment en fonds de pension du CN, ce qui était un match parfait avec mon intérêt et ma passion d'investissement à long terme. La philosophie de placement overall, je vous dirais, ne devrait pas changer, puis elle n'a pas vraiment changé depuis le début, après une vingtaine d'années. Fait que le focus sur des compagnies de qualité, le capital compounding, le long terme, la concentration, devrait pas vraiment changer. Par contre, le processus qu'on utilise il a changé dans le passé. Moi, je pense qu'il s'est vraiment amélioré. On est une équipe qui a commencé un peu from scratch. On n'avait pas on faisait pas partie d'une firme ou d'un mentor qui nous a en fait appris à faire les choses ou qui nous a en fait hand over, disons, l'équipe. On l'a parti presque zéro avec cette vision. Puis tous les morceaux, toutes les briques ont été mis en place piece by piece du processus. Au début, c'était long. Par exemple, on a mis en place les rapports de recherche. On a établi une structure de rapport de recherche. Ça ressemble à quoi? On a établi un screening tool. On a commencé à engager des stagiaires. On a commencé à former des analystes. On a mis en place, by the way, je dis on parce que Andrew était extrêmement important dans tout ce processus. Donc, on avait cette vision, but we had to put it in place. C'était quand même long. Ça a commencé des années Montrosco, Fiera, etc. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, va continuellement s'améliorer. Parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre dans cette industrie. Bon, peut-être que le pace va ralentir un peu par rapport aux quelques années quand on a commencé au début. Mais il y a toujours moyen de s'améliorer puis de changer quelque chose dans le processus ou changer quelque chose dans la façon dont on investit, dans le deployment de capital, dans les transactions. On fait beaucoup de ce que j'appelle du data mining. On a toute l'information de toutes les transactions qu'on a fait dès le début, puis on essaie de faire du data mining pour apprendre si est-ce qu'on est bon dans quelque chose, est-ce qu'on est moins bon dans quelque chose, les petites transactions, les grosses transactions, les transactions en Asie, les small cap, les mid cap, les large cap. On peut analyser toutes sortes d'informations pour vraiment améliorer le processus. Fait que ça, il faut s'attendre à ce que le processus évolue et change avec le temps. Peut-être qu'un jour, en fait, on va parler de AI tantôt, on va peut-être intégrer de plus en plus d'analyse de AI dans le processus d'investissement. En fait, tout est possible, oui. Ça prend beaucoup d'humilité dans cette industrie, honnêtement, parce qu'en fait, l'investisseur,
Selon moi, l'investisseur qui réussit très bien, c'est une personne qui est capable de constamment traverser une ligne qui est assez étroite entre entre le focus et la constance, le consistency, et en fait, sans nécessairement avoir euh, énormément d'ego ou être énormément têtu. Parce qu'en fait, si on est d'un côté ou de l'autre, on va échouer. Il faut vraiment être capable de garder son cap, mais de en même temps rester très modeste et aussi garder un open mind parce que les choses changent dans le marché.